Il y a toujours une certaine cécité dans nos vies par rapport à Jésus et à ce qu'il nous demande de faire et de voir. Le Seigneur peut avoir du mal à nous ouvrir les yeux parce que nous sommes parfois aveuglés par les attraits du monde qui nous entoure. C'est pourquoi nous avons tous besoin de personnes qui voient plus clair que nous pour nous montrer la vraie lumière qui nous conduit à Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Le récit de l'Évangile d'aujourd'hui est très inhabituel, car il relate le seul miracle où le Seigneur Jésus guérit quelqu'un par étapes. Et oui, lisons le court texte de cet Évangile, qui nous est présenté en fait par Saint Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait: Aperçois-tu quelque chose? Levant les yeux, l'homme disait: J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Ce n'est donc que lorsque Jésus a imposé les mains une seconde fois sur l'aveugle que celui-ci a commencé à voir clairement. À première vue, il semble que le Seigneur a eu peut-être un peu de mal, de la difficulté à le guérir, à guérir cet homme de sa cécité. Mais le parcours de cet homme, de sa cécité, est en quelque sorte le reflet de la difficulté du disciple, et oui, de vous et moi, à voir ce qui est vraiment le Seigneur Jésus. Ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que les disciples verront clairement qui est le Seigneur. Il y a aussi de la cécité donc dans nos propres vies, frères et sœurs, surtout en ce qui concerne le Seigneur et ce qu'il nous montre et nous demande de faire. Nous ne voyons pas toujours tout ce qui concerne le Seigneur en un instant. Normalement, lorsque nous commençons à voir et à comprendre quelque chose du Seigneur, nous le voyons progressivement, par étapes. Le Seigneur peut avoir du mal à nous ouvrir les yeux parce que, parce que nous sommes aveuglés par les choses de ce monde, par, enfin, les objets matériels, les attraits immatériels. Le Seigneur peut avoir du mal à nous faire entrer dans une relation spirituelle avec lui, parce que nous sommes entrés dans une relation matérielle, enfin, avec la technologie. Ce n'est que petit à petit, par la prière et la dévotion, que nous pouvons apprendre à le connaître et à l'aimer tel qu'il est. Comme l'aveugle de l'Évangile d'aujourd'hui, nous avons souvent besoin d'autres personnes qui voient plus clairement que nous pour nous montrer le Seigneur et nous aider à nous rapprocher de lui. La lecture de l'Évangile suggère donc aujourd'hui que même si nos progrès sont lents, le Seigneur continue travailler, à travailler avec nous et avec d'autres personnes pour nous ouvrir les yeux. Le Seigneur continue à nous imposer les mains pour que nous puissions le voir plus clairement et aussi le suivre plus pleinement. Demandons donc à la Sainte Vierge, frères et sœurs, d'ouvrir nos yeux et aussi d'aider les autres dans leur désir de voir et d'être guéris par le Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!